Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Et l'actualité, c'est... On va revenir très vite. Alors, j'ai énormément parlé de ces JO et de tout ce qu'il s'est passé avec la scène, etc. Bon, le monde entier qui a été choqué. Voilà, j'en ai suffisamment parlé. Je vous invite à voir mes précédentes vidéos pour voir le sujet. Mais en fait, en définitive, j'ai vu que petit à petit, comme le monde entier musulman et chrétien était un peu choqué de cette situation, ça fait du remue-ménage. Ça fait du remue-ménage. Et derrière, bah, ils sont mal. Hein. Ceux qui ont fait ça, ils sont mal. Ils n'avaient pas prévu le coup. Je préviens, alors même si là c'est l'introduction, alors que je pourrais développer, je vous dis une chose. Hein, le monde entier ne se rend pas compte, le monde musulman ne savent pas qu'en Occident, il y a du blasphème à longueur de journée sur la figure de Jésus. Hein. Je vous le dis, ils ne sont pas au courant. Là, avec les Jeux Olympiques, ils ont pu se rendre compte de ça. Et regardez dans le monde musulman ce qui s'est passé, à quel point ils ont été choqués. Ils ont convoqué chacun dans leur pays les ambassadeurs français pour leur vilipender, pour les vilipender. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'hypocrisie des chrétiens occidentaux. Alors, bien évidemment, c'est des pseudo-chrétiens, des pseudo-catholiques, ceux-là qui font leur pudeur de gazelle et qui se disent qu'ils sont choqués, etc. Vous étiez où à tous les autres moments où ça blasphémait? Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il y a une problématique, c'est que, encore une fois, hein, le monde occidental est influencé, il y a une caste politico-médiatique, ainsi que les influenceurs, qui sont là pour vous parler de civilisation judéo un petit peu catholique dans les chiottes, tu vois. Mais... etc. Mais là, ma vidéo, ce sera pour vous montrer un peu l'hypocrisie de cette chose-là. Et ensuite, on va parler aussi, bien évidemment, de la situation à Gaza où c'est bon, hein, l'épidémie de polio, elle a été déclarée, hein, ça va être un carnage. Donc voilà, donc on va parler un peu de tout ça. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, vérifier que vous êtes bel et bien abonné, laisser un commentaire, un like pour le référencement, me rejoindre sur les réseaux sociaux et mes chaînes secondaires. Alors, vous le savez très bien que ma chaîne est shadowban, il y a de la censure, donc le seul moyen de lutter contre ça, c'est vous. C'est vous, en regardant les vidéos, en les partageant, la chaîne, en demandant aux gens de s'abonner ou en faisant l'effort de vous abonner. Alors, c'est quoi cette histoire? Pourquoi là je vais tomber sur les catholiques alors que toutes mes vidéos a été pour dénoncer ce blasphème, ces abus. On va y aller au fur et à mesure. Déjà, alors je contextualise, nous avons eu une ouverture des Jeux Olympiques où il y a eu cette représentation de la scène. Alors la scène, c'est pas S-C-E-N-E, hein, je dis ça pour Mila et les patriotes. Hein. Les patriotes, ils pensent que c'est ça la scène, ils sont tellement... du dernier repas de Jésus dans le dogme chrétien, etc. Bref, et donc nous avons beaucoup de gens. Alors c'est un pur hasard que tous ceux qui ont participé à la création de tout ça et les acteurs qui ont participé à tout ça soit sionistes. Alors je vois bien qu'il y en a qui me disent Samir, regarde leur confession, ils sont de quelle confession? Quand il y a souvent dans les médias, dès qu'il y a un acte, ils n'arrêtent pas de dire l'origine de la personne. Bah pourquoi tu ferais pas ça, Samir? Alors ça change quoi le fait qu'ils soient tous sionards et qu'ils soient tous de confession juive? Ça ne change rien au truc. Hein. Donc les catholiques ont été choqués. Et donc, avec recul, il faut savoir qu'à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, toujours Marine Le Pen et les droitards du RN n'ont pas dénoncé. Hein. Ils n'ont pas dénoncé cette situation. Tous les pays musulmans l'ont fait, mais encore une fois, le RN, rien du tout. Nous avons des gros hypocrites, soi-disant de l'Église, qui n'ont pas encore témoigné. Hein. Le Vatican, ils sont un peu trop occupés parce que là, faut pas oublier qu'ils ont fait ramener des enfants pour faire visiter les lieux, donc ils sont un peu occupés. L'une des seules personnes, pour moi, qui est digne de parler de cette situation, c'est l'avocat Divisio. Alors quand je dis digne, je parle de ceux que je connais là directement sur les réseaux sociaux. Les autres, ils devraient se taire. Ils devraient soutenir, mais se taire. Vous allez comprendre pourquoi. Là, on a le minable duc d'Anjou
qui pleure de honte pour la France. Scandaleuse, médiocre, ridicule, blasphématoire, c'est peu dire que la cérémonie d'ouverture n'a pas plu au duc Charles-Philippe d'Orléans, cousin du comte de Paris. Haro sur les JO, le prince Charles-Philippe d'Orléans, membre de la famille de France, a décidé de pourfendre une cérémonie qu'il juge honteuse pour l'image de notre pays. Le cousin du comte de Paris, descendant du roi Louis-Philippe, qui régna de 1830 à 1848, n'a pas de mot assez fort pour tailler en pièces un show, selon lui, incohérent et médiocre, et surtout scandaleux par de multiples aspects. À commencer par la scène représentant Marie-Antoinette, bon, on s'en fiche. Enfin, on s'en fiche. C'est pas ce qui a le plus choqué, on va dire ça comme ça. La danse non plus, voilà. Offensante et blasphématoire. Enfin, le duc a failli s'étrangler en voyant une parodie de la scène de Léonard de Vinci avec des drag queens sur le pont d'Émilie dénonçant une provocation offensante et blasphématoire pour les chrétiens du monde entier. Une insensibilité religieuse que je condamne et une fois de plus en inadéquation avec l'esprit des Jeux Olympiques. Alors pourquoi je vous dis que c'est hypocrite? Parce que, les gars, c'est la première fois, quoi. Depuis tout petit, ça blasphème. Alors c'est bien que maintenant ça se mobilise, mais pourquoi ça se mobilise? À votre avis, pourquoi là ça fait un mouvement? Il y a toujours des catholiques comme Divisio ou des gens comme ça qui sont outrés, qui sont choqués, qui dénoncent. Mais ils sont toujours restés en minorité, tout le monde s'en foutait totalement. Moi je suis désolé, on a dénoncé en tant que musulmans des scènes de théâtre où... me demandez pas pourquoi, c'est de l'art. Alors qu'ils mettaient une... même si on n'a pas le visage, on ne sait pas à quoi il ressemble, Isa, Jésus, mais ils nous ont mis dans un théâtre comment on appelle ça, un grand poster, un tableau de Jésus, et il prenait des excréments, des faux bien évidemment, et il lui lançait au visage. Et c'était de l'art. Il y a plein de choses comme ça. Est-ce qu'on doit parler des caricatures qui sont faites sur Isa, sur Maryam, sur Marie, etc. Est-ce qu'on doit en parler? Je vous rappelle que le monde n'est pas au courant de ça. Hein. Ils ne sont pas au courant. Donc là, on a le monde musulman qui a vu ces choses blasphématoires et qui ont dénoncé et ainsi de suite. Ce qui a donné de la force et de l'appui, c'est que justement le monde entier a dénoncé ça. L'ont pris mal. Parce que si c'était juste pour les pseudo-catholiques de France, il y en a tellement peu que l'État, il s'en ficherait. Hein. Il leur serait tombé dessus de manière sans pitié. Donc c'est pour ça qu'après, ils ont rétropédalé, etc. Samir, je comprends pas, tu es en train de dire que c'est des hypocrites. J'y viens. C'est pas fini. Moi, j'aimerais quand même apporter une petite réflexion. Non pas que c'est pas grand-chose qui vient de se passer, c'est du blasphème, je l'ai dénoncé, je vais pas revenir là-dessus. Mais qu'en est-il, bande d'hypocrites? Et le seul, c'est pour ça que je dis que le seul que je peux voir, moi, dénoncer ça, alors peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi, c'est Divisio. Parce que Divisio, quand il a vu des églises se faire vilipender avec des 50 tonnes, et que ça redevient des cratères... Hein? À Gaza, en Palestine. Non, vous vous en souvenez pas? L'église Sainte-Porphyre, etc. Le truc, ça fait 1500 ans qu'elle est tenue debout. Ça fait 1000 ans que les musulmans, plus de 1000 ans qu'ils sont là et ils n'ont jamais touché à une pierre de cette église-là. Les mecs qui sont arrivés, ils ont tout vilipendé. Et là, vous avez dénoncé. Moi, j'ai vu Fabrice dénoncer. J'ai vu Marcel du Média en 442. J'ai vu ces gens-là dénoncer. Hein, mais moi personnellement, j'ai pas vu la droite, j'ai pas vu les patriotes, j'ai pas vu les nations. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, je les ai pas vus dénoncer. Là, j'ai pas vu le duc d'Anjou dire je suis choqué. Si tu es choqué par la scène, qu'est-ce qu'il en serait quand tes frères, tes co-religionnaires perdent la vie, hein? Ça doit être quoi quand tu crois que Isa ou votre Jésus, parce que c'est pas en soi, c'est pas le même machin, mais tu crois qu'il dirait quoi? Tu crois qu'il serait plus en train de te dire tu dois être choqué parce qu'on m'a imité? C'est des déglingués. Ils paieront le jour du jugement, ils paieront. Par contre, tu crois qu'il serait pas choqué d'apprendre que des gens à qui il a transmis le message, etc., se font vilipender, qui perdent la vie parce qu'ils suivent son message? Dis-moi, tu crois qu'il serait choqué plus par quoi? Hein?
Tu crois qu'ils seraient plus choqués par ça ou tes frères, tes coreligionnaires qui sont en ce moment en Palestine et qui la culture israélienne apparemment c'est de leur lâcher des molars au visage, hein, des crachats. Dis-moi c'est quoi qui est le plus choquant? Ça me choque, hein, les deux, mais dans l'un, c'est quand même beaucoup plus grave. Et pourquoi personne s'exprime? Pourquoi le duc d'Anjou ne s'exprime pas, il n'est pas choqué? Dites-moi. C'est de l'hypocrisie, parce que là, ils ont vu que le monde entier était choqué, que le monde musulman... En fait, là, en fait, c'est la propagande occidentale et de dire que il y a... Alors, occidental, bon, on sait d'où c'est que ça vient, mais qu'il y a un conflit entre l'Orient contre l'Occident, les chrétiens contre les musulmans, etc. Qu'il faut défendre notre civilisation judéo et dans les toilettes les catholiques, tu vois, il faut faire ça. Sauf qu'en fait, là, n'importe quel chrétien en Occident, honnête, se voit et se dit, mais ça a choqué plus le monde musulman, c'est le monde musulman qui a convoqué les ambassades, c'est les musulmans qui sont choqués, etc. Et chez nous, ça parle pas. Voilà. Et ça parle que quand ils ont vu que les autres ils ont parlé. Ah ben finalement peut-être que c'est pas nos ennemis, peut-être qu'on peut vivre en toute bonne entente. C'est vrai qu'en même temps, dans ce territoire palestinien tenu par les musulmans pendant 1000 ans, je comprends pourquoi les chrétiens en fait ça se passe bien, tout est nickel, il n'y a pas de machin, que les églises étaient toujours en place, machin. Alors que depuis que une certaine civilisation est venu apporter la démocratie, c'est un carnage. Ça laisse songeur. Donc encore une fois, je répète, ce sont des gros hypocrites. Ces gens-là, le fait qu'ils soient choqués, c'est des pros, ils appellent au blasphème, ils appellent à tout ça. Ce qui n'est pas, je répète, ce qui n'est pas dans les valeurs de n'importe quelle religion, enfin, excusez-moi, ce qui n'est pas dans les valeurs du catholicisme, de l'orthodoxie, enfin des chrétiens orthodoxes et des musulmans. Ça n'existe pas. Il n'y a pas d'histoire blasphème. Par exemple, regardez la Russie qui est un pays orthodoxe, le blasphème est interdit. Hein. Tu prends de la tôle, que tu blasphèmes sur l'islam ou truc, et puis ça se passe bien, tu vois. Il n'y a pas de, enfin, je sais pas, faut vraiment être quand même assez particulier pour être déglingué et vouloir faire du mal aux autres. Donc voilà, donc c'est ça mon argument. Je mets au défi tous ceux qui ont été choqués et qui vous disent qu'ils sont choqués. C'est les mêmes qui vous disent que c'est tout à fait normal qu'un Israël vise des églises et vise des citoyens, machin. C'est les mêmes qui sont en train de dire il faut intervenir au Liban, sachant qu'au Liban, la moitié des habitants sont catholiques, excusez-moi, ils sont pas catholiques, ils sont chrétiens. Donc comment on fait, hein? Vous êtes choqué par la scène, machin, mais par contre, vous appelez à intervenir au Liban? Ah là, la bande de comiques, va. Et encore une fois, les seuls qui sont dignes de parler, c'est ceux qui ont dénoncé la situation et il n'y en a pas 50. Vous voyez, quand je vous dis de suivre aussi de temps en temps des gens corrects, il y a un, si je me trompe pas, il est catholique et sa femme est orthodoxe. Alors je crois me tromper, hein, je sais plus, mais bon bref. Le média en 442, Marcel, vraiment, c'est vraiment pertinent. C'est-à-dire que je sais que je suis pas déçu. À chaque fois que je vais sur son profil, alors c'est du journalisme, hein, c'est du haut niveau, hein, c'est pas comme moi qui fait des vidéos, qui commente, qui donne mon point de vue, mais je m'inspire beaucoup de ses articles. Par exemple, là, c'est ce qu'il a mis. On n'oubliera pas non plus la racaille qui vilipende nos églises. Israël vilipende l'église Saint-Porphyre à Gaza, 16 victimes et de nombreux blessés. Donc vous voyez, c'est-à-dire que ça fait plaisir de voir que ces gens-là ne sont pas idiots et sont conscients du deux poids deux mesures, etc. Pour parler du deux poids deux mesures, avant de parler de ce qui se passe à Gaza, hein, je rappelle le deux poids deux mesures. Nous avons ici le judoka algérien qui a en soi déclaré forfait. Alors il a contourné le truc pour pas être disqualifié à vie, mais il a refusé de combattre contre l'Israélien. Je rappelle pour tous que l'Algérie, c'est l'un des rares pays, hein, c'est pas comme certains qui on va critiquer Israël, puis tu sais ils font du business avec. Non, l'Algérie ne reconnaît pas cet état-là. Pour eux, ça n'existe pas. Donc en tant que tel, tu ne peux pas te retrouver. C'est comme si demain l'équipe de France allait jouer contre l'équipe des télécommandes. Tu vas me dire, c'est pas une nation les télécommandes. Eh ben ils vont refuser, ils vont pas accepter. Il y a pas de oui, mais ils ont une délégation. On s'en fout, ça n'existe pas. Donc ça fonctionne comme ça l'Algérie. L'Algérie considère que Israël n'existe pas et donc il est strictement interdit de participer. Point. Donc c'est tout.
Euh, c'est pas pour faire du... C'est symbolique. Et derrière, il faut savoir qu'il y a une enquête qui est contre lui pour essayer de le détruire et que plus jamais il ne puisse faire du judo. Je rappelle que le judoka israélien est pathétique, contrairement au judoka algérien qui lui a battu le numéro 1 mondial et il partait favori. Donc voilà, donc ce que je veux dire c'est qu'il y a une enquête. Et du même côté, on a le joueur de volley néerlandais, Steven Van de Vel, qui a été condamné en 2016 à 4 ans de zonzon. Hein. Bon, alors il n'a pas tout fait, hein, bien évidemment, pour avoir violé une fille de 12 ans. Et lui, il peut toujours participer aux Jeux Olympiques. Ça pose pas de souci. Le mec là, vous savez, le rugbyman qui a dit avec son casque, le premier que je vois d'arabe, il a pris quelques mois de sursis et puis voilà. Vous voyez le deux poids deux mesures? Vous voyez qui vous domine, qui vous dirige? Faites ce que vous voulez. Encore une fois, moi je vous donne des éléments, je vous donne mon point de vue. Après, c'est à vous de penser et d'argumenter votre pensée. C'est tout. Moi, je ne suis pas comme certains qui vous obligent à penser telle ou telle chose. Donc voilà. Pour en finir quand même, parce qu'il ne faut pas oublier le drame qui se passe en Palestine. Je sais que pour beaucoup, les élections sont passées, donc évidemment on ne parle plus trop de ce qui se passe à Gaza. Mais voilà, le ministère de la Santé à Gaza annonce une épidémie de polio dans la bande de Gaza en raison, bien évidemment, de la guerre. Alors, il n'y a rien de plus, hein, il n'y a pas d'article, c'est bon. Vous avez eu l'information auparavant dans une autre vidéo que j'avais faite. Maintenant, c'est le cas. Et sachez que c'est l'objectif des Israéliens, c'est de raser toutes les routes, tous les milieux, et ainsi de suite. Et je vous l'ai dit, hein, c'est-à-dire qu'il y a minimum 200 000 victimes, mais ça peut être beaucoup plus loin. C'est-à-dire que ça va être des conséquences ignobles. On va les faire revenir à l'âge de pierre. Et je précise, ça a été la même chose avec la Syrie. Il faut savoir que la Syrie était un pays très développé. Vous n'avez jamais vu un migrant syrien. C'est rare. C'est un pays très développé. L'Irak aussi était un pays développé. La Libye aussi était un pays développé, etc. etc. Et en fait, tous ceux qui s'opposent à Israël, bizarrement, ben, ils subissent des sanctions d'un seul coup. En fait, il faut les faire revenir à l'âge de pierre. Et là, par exemple, et c'est pour ça que moi je dénonce, et c'est pour ça que moi, on me bloque out. Me demandez pas pourquoi, c'est la communauté surtout musulmane qui me bloque out. Je dénonce aussi le fait que prochainement, la visée, c'est la Tunisie. C'est-à-dire que la Tunisie, vous avez pu voir les discours du président tunisien qui est de dénoncer la situation catastrophique à Gaza, de soutenir la Palestine et de dénoncer l'entité sioniste. Et vous pouvez voir tous les médias et tous les influenceurs dénoncer les Tunisiens. Donc encore une fois, comprenez ce qu'il en est derrière, prenez toutes ces informations, prenez du recul, et vous verrez que tout a une logique, tout a une histoire, tout a une régularité, et il suffit juste de prendre un peu de recul, tu vois. Et vous verrez qu'au final, on peut facilement vivre correctement sur Terre, voilà. Donc quand on vous dit que les musulmans sont vos ennemis, quand on vous dit que ceci c'est vos ennemis, n'écoutez pas, on peut vivre en paix, mais il faut d'abord, avant de guérir, avant de vous soigner, il faut d'abord déterminer ce que c'est la maladie, ce que c'est la problématique. Voilà. Quand tu ne réussis pas dans ta vie, essaye de savoir pourquoi tu ne réussis pas, pourquoi tu échoues, et ensuite tu règles le problème. C'est pas tu continues et tu continues. En tout cas, force aux musulmans et aux chrétiens qui se font blasphémer à longueur de journée. Encore une fois, je rappelle que Netanyahou le critiquer, ça vous vaut de la tôle. Quand est-ce que ce pays soi-disant catholique, la France, pourra se faire respecter? Je sais pas. Je sais pas. Tant qu'ils arrêteront de vouloir tomber sur les musulmans, vous verrez que ça ira bien. C'est pour ça que je vous ai dit, si les catholiques étaient communautaires, si les musulmans étaient communautaires, sachant que c'est les deux plus grosses communautés en France, je peux vous assurer que là, ça chaufferait. Ça chaufferait pour ce qu'ils osaient faire. C'est-à-dire que là, au moins, on n'aurait plus de blasphème sur la figure de Jésus. Et on se rend compte qu'au final, c'est tout l'inverse. C'est lui qu'on dégomme le plus. Bizarre quand même, tu vois. Moi, j'aimerais savoir si on prend une Torah et on va dans la rue, on la brûle. Qu'est-ce qui se passe? Ah, là, c'est... Je pose la question. Demain, je prends une Torah et je dis, pour moi, je trouve ça idiot, et je décide de la brûler. Qu'est-ce qui se passerait? Oh, 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 oh. Doucement, qu'est-ce qui se passe? Allez, je rends l'antenne. Allez, adieu.
Mais ça continue. C'est bon. J'ai lancé le générique de fin. J'ai lancé le générique de fin, je vous dis. Incroyable ça. Finalement, pardon, j'aimerais juste dire que je m'excuse et qu'effectivement, il y a un conflit entre l'Occident et l'Orient. Le choc des civilisations existe et Israël est la victime. Donc voilà, et puis je vous invite vraiment, surtout, à vous renseigner de quelle confession sont ceux qui ont fait le truc, le blasphème de Jésus, etc. Oh mais non. Vous m'aurez pas.